Dieu fait alliance avec Abraham. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui répond, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Il dit à Abraham, « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. » Abraham demande, « Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi? » Le Seigneur répond, « Amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham amène ces animaux. Il les coupe en 2, et il place les moitiés l'une en face de l'autre. Mais il ne coupe pas les oiseaux. Des charognards descendent sur les animaux. Abraham les chasse. Au coucher du soleil, Abraham s'endort profondément. Alors une nuit épaisse et effrayante tombe sur lui. Le Seigneur dit à Abraham, « Tu dois savoir ceci. Tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Mais je punirai le peuple qu'ils serviront et ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. » Après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout à coup, de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Il lui dit, « Je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. C'est le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Rephaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites. » La naissance d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Sarai dit à Abraham, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Passe donc la nuit avec mon esclave, elle pourra peut-être me donner un enfant. » Abraham suit la proposition de Sarai. Il habite le pays de Canaan depuis 10 ans. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Il s'unit à Agar et elle devient enceinte. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « Agar m'insulte. Occupe-toi toi-même de cette affaire. C'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte et depuis, je ne suis plus rien pour elle. Que le Seigneur juge entre toi et moi. » Abraham répond à Sarai, « Mais ton esclave est à toi. Tu peux lui faire ce que tu veux. » Alors Sarai traite Agar durement, et Agar fuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouve près d'un puits, dans le désert, sur la route de Chour. Il lui demande, « Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu » Elle répond, « Je fuis Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et obéis-lui. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » L'ange du Seigneur lui dit encore, « Tu es enceinte et tu vas avoir un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. En effet, le Seigneur a entendu ton cri. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il luttera contre tout le monde et tout le monde luttera contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses frères. » Agar se demande, « Est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit ?» Et elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, « Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle le puits de Lahaïroï, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar donne un fils à Abraham,
et Abraham lui donne le nom d'Ismaël. Abraham a 86 ans quand Agar lui donne Ismaël. Dieu renouvelle son alliance avec Abraham et change son nom en Abraham. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. » Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Maintenant, tu vis en Canaan, mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays, à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il sera à eux pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit encore à Abraham, « Toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Voici le commandement que je vous donne, à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours, de génération en génération. Tu circonciras de même tous les esclaves nés chez toi, ainsi que les esclaves achetés aux étrangers, qui ne font donc pas partie de ta famille. Ainsi l'esclave né chez toi et l'esclave que tu as acheté seront circoncis. Alors, mon alliance sera marquée dans votre corps, comme une alliance qui durera toujours. L'homme qui ne sera pas circoncis, on le séparera de son peuple, parce qu'il n'a pas respecté mon alliance. » Ensuite, Dieu dit à Abraham, « N'appelle plus ta femme Saraï. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai, et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples, et des rois naîtront d'elle. » Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Il se met à rire. En effet, il se dit, « Moi j'ai 100 ans. Est-ce que je peux devenir père? Et Sarah a 90 ans. Est-ce qu'elle peut avoir un enfant? » Alors Abraham dit à Dieu, « Permets à Ismaël de vivre sous ton regard, cela me suffit. » Mais Dieu répond à Abraham, « Pas du tout. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette alliance durera toujours. Pour Ismaël, j'ai entendu ta demande. Je le bénirai. Je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils deviendront très nombreux. Il sera le père de 12 chefs et il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je veux la faire avec Isaac. C'est le fils que Sarah va te donner l'an prochain, à cette même époque. » Quand Dieu a fini de parler avec Abraham, il le quitte. Alors Abraham prend son fils Ismaël et tous ses esclaves, ceux qui sont nés chez lui et ceux qu'il a achetés. Il prend donc tous les hommes de sa maison. Il les circoncis le jour même, comme Dieu lui a commandé de le faire. Abraham a 99 ans et son fils Ismaël a 13 ans quand ils sont circoncis. Ils sont circoncis le même jour, avec tous les hommes de la maison d'Abraham, esclaves nés chez lui ou achetés aux étrangers. Le Seigneur Dieu annonce que Sarah aura un fils. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger, alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. » Les visiteurs répondent, « D'accord, fais ce que tu viens de dire. »
Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Il lui dit « Vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine, prépare la pâte et fais des galettes. » Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent. Pendant le repas, Abraham se tient debout près d'eux sous l'arbre. Les visiteurs demandent à Abraham « Où est ta femme, Sarah ?» Il répond « Elle est là, sous la tente. » L'un des visiteurs dit « L'an prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Abraham et Sarah sont vieux, et Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah se met à rire dans son cœur, et elle pense « Hélas, je suis bien trop vieille. Mon mari aussi est vieux. Est-ce que je peux encore avoir du plaisir ?» Alors le Seigneur dit à Abraham « Sarah rit. Pourquoi donc ? Pourquoi pense-t-elle « Vraiment, je suis trop vieille pour avoir des enfants ?» Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur ? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah a peur. Elle dit « Non, je n'ai pas ri. » Le Seigneur lui dit « Mais si, tu as ri. » Abraham prie le Seigneur de pardonner à Sodome. Les hommes se lèvent pour partir et ils regardent dans la direction de Sodome. Abraham marche avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. » Alors le Seigneur dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire ? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. » Deux des visiteurs quittent cet endroit. Ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit, « Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable ? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là ? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer ? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c'est impossible. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continue, « Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes. Il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville ? » Le Seigneur répond, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Abraham reprend encore la parole et dit, « Ils sont peut-être seulement 40. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je parle encore. Ils sont peut-être seulement 30. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. » Abraham continue, « Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Ils sont peut-être seulement 20. » Le Seigneur lui dit, « À cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit encore, « Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. » Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va, et Abraham rentre chez lui. Dieu détruit la ville de Sodome, mais il sauve Lot. Vers le soir, les 2 anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis il s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je vous en prie, acceptez de venir chez moi qui suis votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds. Vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Les anges répondent à Lot, « Non, nous passerons la nuit dehors sur la place. » Mais Lot insiste beaucoup.
Alors ils vont avec lui et ils entrent dans sa maison. Lot leur prépare un repas, il fait cuire des galettes, puis ils mangent. Ils ne sont pas encore couchés quand des hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Il leur dit « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai 2 filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit et je dois les protéger. » Les gens de Sodome répondent « Va-t'en d'ici! Tu n'es qu'un étranger et tu veux nous faire la leçon? Eh bien, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. » Ils bousculent Lot avec violence et ils s'approchent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 anges prennent Lot par la main. Ils le font rentrer avec eux dans la maison et ils ferment la porte. Ils rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors, ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Les 2 anges disent à Lot, « Est-ce que tu as encore ici des gens de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les loin de la ville. En effet, nous allons la détruire. Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville, c'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. » Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient se marier avec ses filles. Il leur dit « Vite, partez d'ici. En effet, le Seigneur va détruire la ville. » Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. » Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les 2 anges le prennent par la main, avec sa femme et ses 2 filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine, fuis vers la montagne pour ne pas mourir. » Lot répond, « Oh non, je t'en prie, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi, et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais moi, je ne peux pas fuir dans la montagne. Le malheur va me toucher avant et je vais mourir. Tu vois cette petite ville? Elle n'est pas loin. Je peux courir jusque-là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas. Alors je resterai en vie. » L'ange dit à Lot, « D'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne vais pas détruire cette ville-là. Pars vite te cacher là-bas. En effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. » C'est pourquoi on appelle cette ville Soar. Quand Lot arrive à Soar, le soleil se lève. Alors, le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussière brûlante. Il bouleverse ces 2 villes, leurs habitants, toute la région et ce qui pousse sur le sol. La femme de Lot regarde derrière elle, et elle devient une statue de sel. Le jour suivant, tôt le matin, Abraham va à l'endroit où il s'est tenu devant le Seigneur. Il regarde dans la direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il voit une fumée qui monte de la terre. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Quand Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu a bouleversé les villes où Lot avait habité, il a sauvé Lot du malheur. Origine des Ammonites et des Moabites. Lot a peur d'habiter à Soar. Alors il quitte la ville et il va vivre dans la montagne. Ses 2 filles l'accompagnent. Il loge avec elles dans une grotte. Un jour, l'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour se marier avec nous, comme cela se fait partout. Viens, nous allons faire boire du vin à notre père. Ensuite, nous coucherons avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. » Ce soir-là, elles font boire du vin à leur père, et l'aînée vient coucher avec lui. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Le jour suivant, l'aînée dit à sa petite sœur, « C'est fait, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, et tu iras coucher avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. » Ce soir-là, les filles de Lot font encore boire du vin à leur père, et la plus jeune vient coucher avec lui. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Les 2 filles de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aînée met au monde un fils. Elle l'appelle Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La plus jeune, elle aussi, met au monde un fils.
Elle l'appelle Ben-Ami. Il est l'ancêtre des Ammonites d'aujourd'hui. Abraham et Sarah chez Abimélec. Abraham part pour la région du sud. Il s'installe entre Kadès et Chour, puis il vient habiter à Guérar. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Alors Abimélec, roi de Guérar, l'a fait enlever. Mais Dieu se montre à Abimélec dans un rêve pendant la nuit. Il lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. » En effet, elle est mariée. Abimélec ne s'est pas encore approché d'elle. Il dit, « Seigneur, mon peuple et moi, nous sommes innocents. Est-ce que tu vas nous faire mourir quand même ? C'est Abraham qui m'a dit, c'est ma sœur, et elle a dit, c'est mon frère. J'étais vraiment sincère et je n'ai rien fait de mal. » Dieu lui répond dans un rêve, « Tu étais sincère, je le sais, moi aussi. Et c'est moi qui t'ai empêché de commettre une faute contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé toucher cette femme. Maintenant, rends-la à son mari. C'est un prophète. Il priera pour que tu restes en vie. Si tu ne la rends pas, tu dois savoir ceci. Tu mourras sûrement, toi et toute ta famille. » Abimélec se lève tôt le matin. Il appelle tous ses ministres et il leur raconte toute cette affaire. Ils ont très peur. Abimélec appelle Abraham et lui demande « Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Tu nous as poussés, moi et mon royaume, à commettre une faute très grave. Est-ce que j'ai fait une faute contre toi ? Tu t'es conduit envers moi comme on ne doit jamais le faire. » Abimélec continue. « Qu'est-ce que tu cherchais en agissant de cette façon ?» Abraham répond, « J'ai pensé, les gens d'ici n'ont aucun respect pour Dieu. Ils vont me tuer à cause de ma femme. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle est ma sœur, puisque nous avons le même père. Mais nous n'avons pas la même mère, et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, « Voici la faveur que je te demande. Partout où nous irons, dis que je suis ton frère. » Abimélec prend des moutons, des chèvres et des bœufs, des esclaves, hommes et femmes. Il les donne à Abraham en lui rendant sa femme Sarah. Abimélec lui dit, « Mon pays est devant toi. Installe-toi là où tu veux. » Puis il dit à Sarah, « Tu vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. Pour tous ceux qui sont avec toi, ce sera la preuve que tu n'es pas coupable dans cette affaire. Et tu retrouveras ton honneur aux yeux de tous. » Le Seigneur a rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alors Abraham prie Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Elles peuvent de nouveau avoir des enfants.